Ok, impeccable. Donc, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt ici, chez moi. Je suis en vacances. Mais je tenais en fait à vous rappeler qu'il vous reste moins de 24 heures avant de pouvoir saisir l'opportunité de faire partie de mon masterclass. Comment publier, écrire et monétiser un livre. Vous savez, je viens de recevoir une question d'un de mes amis qui est vraiment un leader qui est en voyage en ce moment. Et qui me posait la question, mais Darcy, je vais mettre mon livre en anglais, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et je me suis dit, en fait, c'est une très bonne idée d'en parler, en fait, aujourd'hui, parce que les gens pensent, en fait, que quand le livre il est sur Amazon, le livre va se vendre. Et je crois que c'est le plus grand mensonge. C'est qu'en fait, les gens pensent que Amazon, c'est suffisant pour vendre ton livre. C'était vrai il y a 10 ans. Mais maintenant, à cause de la technologie et l'avancement, en fait, des informations, les gens ont un peu une idée de comment faire pour mettre leur livre sur Amazon. Malheureusement, avoir ton livre sur Amazon, c'est comme si carrément tu prends ton porte-monnaie et tu es dans un bateau dans l'océan. Et pendant que tu prends de l'air sur l'océan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tomber ton porte-monnaie en fait. Tu fais tomber ton porte-monnaie dans l'océan. Maintenant, est-ce que tu penses que tu pourras retrouver ton porte-monnaie? C'est fini, le porte-monnaie est parti, si tu as de l'argent dans du cash, tout ça, il faut seulement pleurer, appeler la police sur le bateau, dire j'ai perdu tous mes papiers, ou j'ai perdu mon argent, ou j'ai perdu mes cartes. Vous avez compris? C'est la même chose en fait. Avoir un livre sur Amazon, c'est comme avoir perdu de l'argent dans l'océan. C'est pas parce que ton livre est sur Amazon que les gens vont aller acheter ton livre sur Amazon. Amazon, c'est l'endroit où ton livre se trouve. Il faut en fait trouver une stratégie pour que les gens aillent chercher ton livre sur Amazon. Même si tu traduis ton livre, c'est bien. Comment tu sais, Darcy? Ma femme, elle a son livre. Elle a 2 livres, français, anglais. Mais les livres français, les livres qu'on a en français, en anglais, ben écoute, c'est pas mal, sauf que on a fait la pub dans le monde francophone, on a fait la pub dans le monde anglophone, on avait une stratégie. On a localisé notre audience, on a su comment faire pour que les gens puissent nous retrouver et nous rechercher et vendre plusieurs copies chaque mois. Maintenant, si toi tu ne sais pas quoi faire, une personne m'a posé aussi une autre question, mais coach, est-ce que la classe c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est une classe qui peut être pour tout le monde où les gens même n'ont pas de... je n'ai jamais écrit de livre. Bien sûr, c'est pour les gens qui n'ont jamais écrit de livre et c'est pour les gens aussi qui ont écrit un livre mais qui ne vendent pas le livre. Parce qu'il faut avoir un business model pour pouvoir vendre le livre. C'est une chose d'être un auteur publié, mais c'est autre chose d'être un auteur qui a du succès et qui vend plusieurs livres. C'est 2 choses totalement différentes. Et justement, dans mon masterclass, je vais en fait vous montrer et vous dire c'est qui les gens qui vendent le plus de livres dans le monde francophone. Est-ce que tu sais c'est qui la personne qui vend le plus de livres dans le monde francophone? Et en fait, je vais vous montrer, en fait, on va commencer à étudier pour vous montrer comment ça se passe quand un livre sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vous rendre compte que 90% des gens ne font pas ce qu'il faut faire quand il s'agit de faire sortir un livre. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, c'est que les gens pensent qu'ils travaillent dur sur leur livre. Le livre, il est beau, il a été corrigé, impeccable. Et après, ils font sortir le livre, comme si, parce que le livre, il est dehors. Ça veut dire que tout le monde entier va arrêter de faire ce qu'ils font, pour aller acheter ton livre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut toujours une solution et montrer, en fait, exactement aux gens que ton livre, il est disponible. Il y a plusieurs personnes, en fait, j'ai pris cet exemple plusieurs fois, plusieurs personnes qui ont écrit des livres, en fait, dans le monde entier. Leur problème numéro 1, c'est que le livre a été publié, en fait, à l'étranger et édité, en fait, et imprimé plutôt à l'étranger. Il y a une différence entre imprimé et publié. Et le livre a été imprimé à l'étranger et beaucoup de personnes des années 70-80 ont écrit des très bons livres sur le continent africain, surtout dans la partie francophone, qui sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais il n'y a pas moyen de pouvoir canaliser ces ventes-là, parce que ça n'a pas été fait comme il se doit. Donc peut-être qu'en ce moment tu as un livre, tu te dis non, en fait je vais sortir le livre et tout le reste, c'est bon, je travaille sur le livre il est bon, c'est Dieu qui m'a vraiment chuchoté le livre, mais tu sais, c'est comme une personne qui travaille dans l'immobilier en fait. Tu peux travailler dans l'immobilier,
Ça ne veut pas dire que parce que tu es dans l'immobilier, que tu vas vendre en fait des appartements ou des maisons parce que tu as une licence qui te permet de vendre des maisons. Il faut que les gens soient au courant que tu vends les maisons. Et je ne sais pas pourquoi, surtout dans le royaume de Dieu, les gens pensent en fait que écrire un livre et prier, ou bien parce que Dieu t'a demandé d'écrire le livre, que le livre va se vendre seul. Et ils hésitent à vraiment investir sur une stratégie ou sur une session pour vendre le livre. Et je vois plusieurs personnes en ce moment qui ont compris le message que je donne depuis plusieurs années, qui sortent même carrément 5, 6, 7, 10 livres à la fois. Ils mettent maintenant sur Amazon. Bon, je mets mon livre sur Amazon. Mais si tu n'as pas d'audience pour des personnes qui vont aller chercher ton livre sur Amazon en continu, tu vas vendre souvent ton livre pendant les 2 premières semaines que ton livre est sorti. Mais si tu n'as pas une stratégie pour garder ton livre en vie, merci pour le like, pour garder ton livre en vie pendant ces 2 années après la sortie de ton livre, ben, ça ne sert à rien de sortir un livre. En fait, la question que je te pose, en fait, l'objectif pour lequel tu as publié ton livre, c'est lequel? Juste pour dire à tes amis que tu as un livre sur Amazon, ou bien pour être sûr que ce livre va être en fait un tunnel de vente pour ton business, pour ton organisation, ou bien pour ton personal brand. C'est la question qu'il faut se poser en fait. Je pense que parce que les gens ne positionnent pas leur livre comme il se doit, hein, vous ne savez pas quoi faire. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. C'est à vous de saisir cette opportunité, sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc vraiment, réfléchissez vraiment énormément et savoir ce que vous devez faire pour votre livre. Bien sûr, là on parlait de la traduction. On va parler de comment en fait vendre ton livre sur plusieurs formats, comment créer en fait des conférences à partir de ton livre, comment créer en fait un site internet à partir du livre. En fait, quand tu as un livre, ton livre doit être positionné sur ton site d'une certaine façon. Et si tu ne sais pas exactement quoi faire, tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent, mon ami. Donc c'est à vous de voir, vraiment, de penser que, attends, mais donc, mon Dieu, mais comment ça se passe? Ce qui va se passer, c'est que dans le moins de 24 heures, je ferme les portes. Donc, au moment de ce live, il est 6 heures du matin aux États-Unis. Donc, il est très tôt et tout. Parce que je vous aime beaucoup, donc même en vacances, je me lève pour vous parler. Mais exactement dans 18 heures. Donc, en fait, à 6 heures du matin, ici, le 5 avril, donc minuit chez vous, à 3h59, le 4 avril, je ferme les portes. Le bouton que vous voyez sur ma page, en fait, sur l'auto-édition, ne sera plus disponible. Donc, il sera impossible pour vous de venir et dire, bon, maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais venir carrément acheter, je vais venir le 5, je vais venir le 6, je vais venir le 7, il a dit que ça vient le 8. Non, non, non. La façon dont je m'organise, c'est que je crée le groupe, j'envoie le lien aux personnes qui sont déjà préenregistrées pour être sûr que tout se passe bien. Donc, je ne fais pas des choses à la hâte pour que le 7 ou le 8, non, non, non. La classe commence lundi, mais j'arrête, en fait, je ferme les portes aujourd'hui. Donc, vous avez 18 heures exactement. Et puis, vous ne pourrez plus vous inscrire. Hein. Donc, les gens qui sont venus le mois dernier, ils ont été vraiment bénis. Ils ont été très heureux par la classe. Ils ont eu vraiment... ils ont été, comme on dit, ils ont eu vraiment un push. Ils ont dit, mon Dieu, si on savait. Si on savait, je n'aurais jamais su. Vraiment, on ne savait pas que c'était aussi dur, qu'il fallait autant de choses pour écrire le livre. Mais oui, vous savez, le courage, en fait, de sortir un livre, de sortir un ouvrage, ça vient en fait de la préparation et des efforts que tu as mis derrière, en fait, la stratégie de sortir le livre. Pas pour écrire. Hein. Vous savez, les gens vous êtes souvent sentimental. Oh, mais coach, ça m'a pris 6 ans pour écrire le livre. Coach, ça m'a pris 11 ans pour écrire le livre. Les gens ne savent pas ça t'a pris 4 ans, 6 ans, 11 ans. Il y a une certaine stratégie, une certaine communication qu'il faut faire pour que les gens viennent acheter ce livre. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, les gens ne viendront pas. Est-ce que vous comprenez cela en fait? C'est extrêmement important de comprendre cela. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes toujours accusé des autres que pourquoi c'est pas bien passé. Oh vraiment, je comprends pas. Pourtant, le livre était bon. Pourtant, le Seigneur m'a réveillé à 3 heures du matin pour dire d'écrire le livre. Le livre ne s'est pas bien vendu. Parce que tu as refusé d'investir sur toi-même pour des gens qui ont déjà eu 2 number 1 worldwide best-sellers. Donc, c'est à vous de choisir. Et où vous voulez en fait avoir un livre juste pour avoir un livre, ou vous voulez avoir un livre pour avoir du succès. Vous savez, dans la vie, il faut jouer pour gagner.
faut pas jouer pour perdre. Ok? Allez, on fait comme ça dans ce regard. Bye bye.